Que pensez-vous des antidépresseurs? Réfléchissez à 2 fois avant de prendre des médicaments comme les antidépresseurs. Nous avons parlé dans une précédente vidéo de la pilule du bonheur. Les antidépresseurs sont les médicaments sur ordonnance les plus prescrits. Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseil gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. On ne les donne pas seulement aux dépressifs, mais aux personnes souffrant d'anxiété, de douleurs chroniques, des personnes en deuil ayant subi des chocs émotionnels, etc. Je vous en parle juste après ça. « 15 millions de boîtes sont prescrites chaque année en France. Avant d'avaler la pilule du bonheur, il est important que vous soyez au courant des problèmes médicaux faits par ceux-ci et dont la plupart des gens sont inconscients. Comment marchent les antidépresseurs? Ils n'ont pas été inventés pour traiter la dépression. Au départ, des scientifiques ont remarqué que les antihistaminiques modifiaient le comportement des animaux stressés. On les a nommés antidépresseurs par les médias. Ils modifient la production de sérotonine. Ils empêchent le cerveau de réabsorber la sérotonine qu'il produit. Ils maintiennent un niveau surélevé de sérotonine dans les neurones, mais aussi dans d'autres endroits du corps, les intestins et les plaquettes sanguines. Parfois, des problèmes digestifs et hémorragie déclenchés par les antidépresseurs. La sérotonine permet aux neurones de communiquer entre eux. D'abord, ils font monter le niveau de sérotonine dans les synapses qui réduisent leur sensibilité. Au bout de 8 semaines environ, ils produisent de la sérotonine de façon désordonnée, provoquant un dérèglement du cerveau, dont certains malades, d'ailleurs, ne pourront jamais s'en sortir. C'est la raison pour laquelle ces médicaments sont profondément addictifs. Toute leur vie, ils retomberont en dépression. On essaye alors d'autres molécules. Il y a d'abord une amélioration de courte durée, puis survient une dépendance de plus en plus forte. Ils sont diffusés dans tout le corps, pas seulement dans le cerveau. C'est pourquoi la paroi de l'intestin étant riche en sérotonine, les personnes qui prennent des antidépresseurs subissent une perte du désir, des problèmes digestifs, hémorragiques, comme la diarrhée, la constipation, les douleurs abdominales, des maux de tête, etc. Un dysfonctionnement sexuel et risque d'AVC hémorragique. En effet, l'effet positif est proche de l'effet placebo finalement. Il semble avoir un effet réel, mais modeste. Après 8 mois, le cerveau s'adapte à ces effets. Au bout de quelques mois, donc, la dépression revient et ils sont alors inopérants. Le risque de rechute augmente à l'arrêt du traitement. Autre remarque, ils nuisent au développement des enfants. Ce sont donc des médicaments à manipuler avec beaucoup de prudence. Attention à la médicalisation du malheur. La consommation d'antidépresseurs a doublé dans plusieurs pays occidentaux. On dit que c'est la faute de la crise, du chômage, des bouleversements sociaux, de la souffrance, du mécontentement, de l'inquiétude. Ils sont de plus en plus nombreux. C'est une erreur de vouloir assimiler ces problèmes à une maladie qui prend des proportions épidémiques. Ce n'est pas avec des médicaments
que l'on traite des problèmes de la vie, du monde qui nous entoure et nous inquiète à raison. Conclusion. Prenons conscience des risques encourus et redécouvrons les manies naturelles éprouvées afin d'affronter les épreuves de la vie et les épisodes de mélancolie sans tomber dans le mirage d'une pilule du bonheur qui n'existe pas. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà fait l'expérience. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. Au revoir et à bientôt.